Je ne veux pas que tu sois bon, mais je veux que tu sois excellent. Salut à toi qui m'écoute, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ronnie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment devenir un expert dans son domaine. Tu sais, c'est très important de devenir expert dans ton domaine, dans le domaine dans lequel tu es déjà bon, dans le domaine dans lequel tu souhaites aller, dans le domaine dans lequel tu souhaites avancer, dans lequel tu avances déjà. À une certaine époque, je me rappelais une conversation téléphonique que j'ai eue avec quelqu'un qui était mon mentor dans la danse, lorsque j'étais encore dans la danse. Et on discutait. Et moi, j'étais fier d'être un bon danseur. J'étais content de pouvoir partager de ça, de parler de ce que je fais. Mais au final, j'étais très arrogant et je pensais que j'étais déjà arrivé alors que ce n'était pas le cas. Et elle m'a clairement fait comprendre qu'en vérité, tout le monde est bon dans son domaine. Mais pour se départager, il ne faut pas être bon, il faut être excellent. C'est la différence entre les bons danseurs et les professionnels et les experts. Les experts sont excellents et les autres sont juste bons. Et lorsqu'elle m'a sorti cette phrase, je ne veux pas que tu sois bon, mais je veux que tu sois excellent, j'ai pris un coup de massue derrière la tête. Et là, j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas encore prêt et qu'il fallait vraiment que je commence à travailler. Donc vraiment, la première chose que je peux te dire ce soir, c'est deviens excellent. Deviens excellent dans ton domaine, deviens excellent dans ce que tu fais, deviens excellent là où tu as envie d'être parce qu'on a besoin d'experts autour de nous. Et si tu veux être un expert, il faut forcément que tu deviennes excellent. Être bon, ce n'est plus suffisant. Tu sais, on vit dans un monde où tout le monde sait tout, mais il faut se méfier de ceux qui savent tout. Oui, je sais, mais ce n'est pas ceux qui savent qui font forcément le plus de choses et ce n'est pas ceux qui savent qui accomplissent les choses. Alors vraiment, il faut être bon et ce n'est pas ceux qui sont bons qui vont loin également dans la vie. Être bon, ça ne suffit pas. Si tu veux vraiment devenir un expert, alors il faut que tu commences à devenir excellent. Donc, commence à penser dans ton esprit comment je peux faire pour devenir excellent. Et ça tombe bien, j'ai une méthode. Une méthode également, c'est venu après cette conversation, mais au fur et à mesure. J'ai toujours pris l'habitude d'écouter le coach William Jamen sur YouTube, un coach de vie, de développement personnel qui partage toujours des vidéos. Et il n'arrêtait pas toujours de dire une phrase, c'est si tu veux devenir un expert, alors il faut que tu travailles 1 heure par jour dans ton domaine. Travaille 1 heure par jour dans ton domaine. Si tu fais ça, en 5 ans, tu deviens un expert. Si tu travailles 1 heure par jour dans ton domaine, en 5 ans, tu deviens un expert. Et sans cesse, à chaque fois que je voyais une vidéo à lui, il y avait toujours la même phrase qui revenait. 1 heure par jour et en 5 ans, tu es un expert. Et sans cesse, ça se répétait. Mais du coup, j'ai compris une chose, c'est que je ne pouvais pas juste venir et pratiquer 1 heure comme ça. Non, il fallait que je devienne également enseignable. C'est la troisième chose à faire. C'est-à-dire que pour devenir excellent, il faut déjà que tu te dises, OK, à partir de maintenant, je vais travailler 1 heure par jour minimum dans le domaine dans lequel je vais devenir un expert. Ensuite, c'est te dire maintenant, il faut être enseignable. Il faut que dans ton esprit, tu sois prêt à recevoir des enseignements, que tu sois prêt à bosser. Vraiment, il faut oublier les « ouais, je sais tout » ou alors « je suis bon » ou alors « je suis le meilleur ». Non, ça, il faut oublier tout ça. Il faut vraiment se mettre au service de ce domaine-là. Il faut vraiment se mettre au service de ton talent. Il faut vraiment se mettre au service de ce que tu as envie de travailler. OK? Donc, il faut être enseignable, non seulement pour toi-même, mais également pour les gens qui viendront et qui vont commencer à t'enseigner justement dans ce domaine-là. Et c'est des gens qui vont te permettre de devenir excellent. J'ai une anecdote, ça m'est arrivé. Sans cesse, j'entendais ce message et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à Sherbrooke au Canada. Et là, il s'avère que je devais clairement devenir enseignable dans certains domaines. La musique, donc j'avais des cours de chant, et le piano, j'avais des cours de piano. Et c'était 30 minutes de cours de piano par semaine. Du coup, c'était court. Et c'était pas assez pour moi pour apprendre. Mais il y avait sans cesse cette phrase qui se répétait dans mon esprit. 1 heure par jour, dans 5 ans, tu es un expert. Du coup, je suis parti dans cette optique-là. Même mon leader qui me suivait me disait « Qui a dit cette phrase ?» Mais je me rappelle, le coach William Jamen disait toujours « 1 heure par jour, c'est suffisant pour que dans 5 ans, je sois un expert. » Donc, je me suis dit « Je vais bosser le piano pendant 1 heure. » Parce qu'on me disait « Oui, tu fais ça 10 minutes par jour et tu es tranquille. » Mais dans mon esprit, c'était « Non, je ne pourrais pas être tranquille parce que je sais qu'1 heure par jour, dans 5 ans, je suis un expert. Si je fais 10 minutes par jour, oulala, c'est trop. C'est pas assez plutôt. » Du coup, j'ai commencé à bosser 1 heure par jour le piano. 1 heure, mais au final, il s'avère que ça durait plus longtemps. Des fois, ça allait jusqu'à 4 heures de piano. J'étais là, je jouais, puis je chantais, et puis je ne m'arrêtais plus. Et pendant 4 mois, j'ai été conduit comme ça. Je faisais que ça. Pendant 4 mois, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je revienne en France 5 mois plus tard. J'arrive en France. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Des portes se sont ouvertes. Les gens ont appris que je jouais au piano de partout. Oh, on me disait, waouh, toi, tu joues trop bien. J'ai juste joué une seule fois en France. Tout le monde a commencé à vouloir me faire jouer au piano. Tout le monde a voulu me prendre avec eux. Voir vous, on va le prendre, on va le faire jouer.
parce que j'avais bossé. J'avais bossé à base de 4 heures par jour, 3 heures par jour, etc. dans ce domaine-là, le domaine du piano. Et ça m'a vraiment permis d'atteindre un niveau, mais vraiment très, très rapidement. Donc, je suis passé du stade de débutant à, je dirais pas encore expert parce que je dois encore travailler, mais à quelqu'un qui, waouh, ok, lui on le veut pour jouer avec nous, lui on le veut pour être dans le groupe, ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est là d'où vient l'autre chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est le fait de faire preuve d'humilité et de générosité. Parce que, ok, tu as bossé 1 heure par jour. Ok, tu commences à devenir un expert dans ton domaine, mais ce n'est pas suffisant juste l'entraînement 1 heure par jour. Et ce n'est pas suffisant juste le fait d'apprendre. Parce qu'il y a aussi ça à prendre en cause, c'est le fait d'aller servir les gens avec ce dont tu es en train de travailler. Ben ça aussi, ça fait partie de ton apprentissage dans le sens où, ok, lorsqu'on me disait, est-ce que tu veux jouer au piano avec nous? Des fois, j'en avais pas envie d'aller jouer. En plus, je me disais, ouais, c'est gratuit. Ah, je sais pas que ça à faire. Mais en fait, je suis qui pour vouloir un salaire ou quoi que ce soit? Le but, c'est d'être généreux. Le but, c'est d'être humble et de dire, ok, on y va, let's go. Donc, tu vas jouer avec les gens. Partage, c'est un partage de base. La musique, c'est un partage. Tout le domaine artistique, le domaine des talents. Il faut partager ensemble. Il faut aller de l'avant. Du coup, je donnais de ma personne. Ok, on y va. Je rends service. Et ça, tu ne te rends pas compte, mais ça te permet également de travailler dans ton domaine parce que tu te retrouves avec des gens qui sont en train d'avancer là où tu es en train de travailler, là où tu es en train d'avancer toi-même. Donc déjà, ça te fait des relations, ça te fait des connexions et en plus de ça, ben, tu peux continuer à prendre du niveau dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que non, là, c'est plus dans ta salle secrète, mais les gens commencent à te remarquer autour. Et tout ça, automatiquement, ça te donnera ce statut d'expert. Ça te donnera ce statut, voilà, de ce mec qui est excellent dans ce qu'il fait. Donc vraiment, pour devenir un expert dans ton domaine, il faut que tu deviennes excellent, mon frère. Et vraiment, il faut que tu sois enseignable. Et au minimum, travailler 1 heure par jour dans ce domaine-là. Au minimum, 1 heure par jour. Franchement, c'est la méthode que j'ai utilisée. Et elle a été bénéfique pour moi et je suis fier. Et après, ben, sois humble et généreux avec les gens autour de toi. Après, voilà, je te dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai mis en pratique et ça marche. Ça marche vraiment. Même le fait de me voir parler comme ça s'est pas fait comme ça. Regarde mes premières vidéos et tu verras. Là, c'est au fur et à mesure, à force de pratiquer, ben regarde, ça commence à être propre et je commence à pouvoir y aller. Juste, je me lance et je ne perds de rien. Il faut le faire. Il faut faire, il faut faire. Il n'y a que la pratique qui paye. Dans la danse, les grands danseurs et les meilleurs danseurs du monde, ils m'ont toujours dit une chose, c'est le travail. Comment tu as fait le travail? Mais le travail. C'est-à-dire que eux, c'est pas 1 heure par jour. Et à l'époque, quand je dansais, c'était pas 1 heure par jour. C'était toute la journée qu'on dansait. Alors imagine, je me rappelle lorsque j'ai fait ma première école de danse, le directeur nous disait toujours, en 2 ans dans cette école, vous allez prendre 10 ans d'expérience. Je me disais, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, comment il veut que moi, je prenne 10 ans en 2 ans? Au final, lorsque je suis sorti de cette école, je me suis rendu compte que effectivement, j'avais pris 10 ans. Vraiment, j'ai pris 10 ans. Là, je me rappelle, avant de faire cette école, j'étais allé au 104. C'est un lieu où les danseurs dansent en général. J'étais impressionné par tout le monde. Lorsque je suis sorti de cette école, je me suis rendu compte qu'en vérité, ben, tous les gens qui étaient là, c'était des comédiens. Mais pas parce que, voilà, c'est juste que ce qu'on m'a donné, ça m'a juste mis au-dessus du lot. Ce que j'ai fait pendant 2 ans, à danser tous les jours, ça m'a juste mis au-dessus du lot. Et là, je pouvais voir vraiment ce qui était vrai, ce qui était faux. Et c'est ainsi de suite. C'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on devient excellent. C'est le travail. Alors, forme-toi, fais des formations, lis des livres, regarde des vidéos, pratique 1 heure par jour. Ton don, ton talent et les choses dans lesquelles tu as envie d'avancer, c'est ce qui va te permettre d'aller de l'avant. Et ensuite, sers les autres avec ce que tu as, c'est-à-dire sois généreux et humble. N'y va pas en mode avec tout ton ego, ouais, je suis le plus fort, je suis le boss, ça sert à rien. J'étais comme ça avant et ça m'a servi à rien. Ok, oui, tu as ta récompense, j'avais ma récompense. Waouh, ouais, il est fort. Mais à part ça sert à rien. Le plus important, c'est que tu sois toi épanoui et que tu vives justement la vie que tu as envie de vivre. La vie que tu as envie de vivre avec ce que tu as reçu de Dieu, avec ce que tu as reçu du Créateur. Va de l'avant avec ça et c'est tout. Et tu seras excellent et tout marchera pour toi et tout va rouler comme sur des roulettes. Voilà mon frère, ma soeur, je te dis à très vite. Sois super béni.